Bonsoir à tous. On démarre ce journal du Mercato en France du côté de Marseille. Alors que Marliaque devait être prêté en Ligue 2, il va finalement rejoindre la Juventus Turin d'après nos informations. Il s'agirait cette fois d'un transfert et le jeune attaquant s'engagerait pour 4 ans et demi avec la vieille dame. Dans le même temps, l'OM devrait accueillir le milieu offensif international italien de 19 ans, Franco Tanguia. Ce dernier devrait signer un contrat avec Marseille jusqu'en 2025. Florian Thauvin ne devrait pas prolonger et filer libre cet été. Son profil intéresse de nombreuses écuries, dont Séville, mais le montant de la prime à la signature demandée par le joueur aurait bien refroidi les Andalous, qui auraient décidé de lâcher l'affaire. Et puis, Kostas Mitroglou devrait signer avec l'Aris Salonique dans les heures à venir. L'accord est total entre les deux parties, le grec devrait signer jusqu'en 2022 avec son nouveau club. On file maintenant du côté de Paris avec de nombreux dossiers à gérer, et on commence par l'un des plus importants, car la prolongation et l'avenir de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres au PSG. Si les négociations sont bien entamées, l'ombre du Real Madrid plane toujours au-dessus du Français. Le Paris Saint-Germain lui proposerait une belle augmentation et son contrat pourrait être prolongé jusqu'en 2025, mais il demanderait certaines garanties quant au prochain recrutement du club. Neymar aurait d'ailleurs aussi les mêmes demandes. Des garanties, Mbappé en demanderait aussi au Real Madrid pour s'assurer du projet ibérique. Quoi qu'il en soit, le joueur veut être fixé rapidement, et si les Madrilènes ne peuvent satisfaire ses demandes, il souhaiterait le savoir le plus vite possible. Un autre joueur champion de France intéresse un cadre espagnol, c'est Juan Bernat. Le latéral gauche est toujours suivi par le FC Barcelone, lui qui arrive en fin de contrat en juin prochain. A noter que Paris semble avoir une longueur d'avance pour l'instant puisque Bernat s'est dit ouvert à une prolongation. Autre gros dossier, celui de Dele Alli. Le joueur est d'ores et déjà d'accord pour rejoindre en prêt le Paris Saint-Germain, mais les dirigeants de Tottenham, eux, ne souhaitaient pas le voir partir. Toutefois, il pourrait se laisser convaincre s'il parvenait à lui trouver un remplaçant avant la fin du mercato. Affaire à suivre donc. Concernant Lionel Messi, le club francilien s'est clairement positionné, en témoignent les dernières sorties de Leonardo et Pochettino devant la presse. Des déclarations qui ont d'ailleurs été mal reçues de l'autre côté des Pyrénées. En effet, les dirigeants blaugrana s'en seraient profondément indignés et trouveraient ces appels du pied public semblables à un manque de respect. D'ailleurs, Paris viendrait aussi empiéter sur les plates-bandes du Barça sur le dossier Eric Garcia, car le club catalan attendra l'été prochain qu'il soit libre de tout contrat pour essayer de le faire venir. Un plan qu'aurait également en tête le board parisien qui ferait donc partie de la concurrence. En ce qui concerne le cas Alessandro Florenzi, Leonardo compte lever l'option d'achat en fin de saison, qui s'élève à environ 9 millions d'euros. L'international italien pourrait donc rester plus longtemps que prévu dans la capitale française. Pourtant, Paris s'intéresse beaucoup à Emerson, le latéral droit qui évolue au Betis. Le PSG pourrait même investir gros cet été et proposer 25 millions d'euros pour le faire venir. Toujours en défense, le club francilien aurait fait une proposition de contrat à Sergio Ramos, qui n'a toujours pas prolongé avec le Real Madrid. S'il accepte celle-ci, l'international espagnol signerait pour 3 saisons, avec un salaire d'environ 15 millions d'euros par an. Souvent évoqué parmi les possibles départs cet hiver, Leandro Paredes a clairement affirmé qu'il ne comptait pas partir du PSG, et qu'au contraire, il aimerait encore y rester de nombreuses années. Et puis ça bouge aussi à Rennes, surtout du côté des départs. D'après nos informations, Al-Shabaab se cherche un attaquant et aimerait attirer Mbanyang, sous la forme d'un prêt. D'ailleurs, d'autres écuries saoudiennes ont fait part de leur intérêt au joueur. Ce dernier ne dirait pas non à une destination exotique. Et puis ça chauffe pour Yann Bo à Nîmes. Le club et le joueur ont trouvé un accord, il reste maintenant à convaincre le Stade Rennais. James Lea Siliki est lui aussi annoncé sur le départ. Il serait d'ailleurs dans le viseur de Watford. Le club anglais serait en train de négocier avec Rennes pour trouver un terrain d'entente sur la base d'un prêt avec option d'achat. Convoité par de nombreuses écuries européennes, Jorginho Rutter devrait finalement filer vers Hoffenheim. Il est en fin de contrat cet été, mais son départ pourrait se faire dès ce mercato d'hiver si les deux équipes parvenaient à se mettre d'accord. Sollicité par diverses écuries anglaises comme Arsenal ou Everton, Steven Zonzi ne souhaiterait pas quitter la Bretagne cet hiver. Cependant, il y a aussi un peu de mouvement dans le sens des arrivées, avec Jean-Paul Boetius. En effet, les Rennais seraient en négociation pour faire venir le milieu de Mayence. Enfin, la prolongation de Damien Da Silva est proche. En tout cas, le défenseur qui est en fin de contrat se sent bien à Rennes et les discussions ont débuté pour qu'il poursuive son contrat en Bretagne. À l'étranger, du nouveau sur le dossier Martin Odegaard, le Norvégien se rapprocherait d'Arsenal, un accord aurait été trouvé entre le Real Madrid et les Gunners, qui devraient bientôt boucler un prêt payant du joueur à hauteur de 2,8 millions d'euros. Et puis c'est officiel, Lisandro Lopez, 37 ans, s'est engagé avec Atlanta United en MLS. Le buteur argentin sera dirigé par son compatriote Gabriel Heinze. Pal Dardé revient entraîner le Hertha Berlin qui est en pleine crise. Ancien joueur du club, il avait également été son coach entre 2015 et 2019. Luis Felipe Scolari part de Cruzeiro après avoir réussi à maintenir l'équipe en Série B au Brésil. Le célèbre technicien a aujourd'hui 72 ans. Et puis en Angleterre, c'est l'info de la journée, un autre coach qui s'en va, mais lui est clairement remercié par son équipe. Il s'agit de Frank Lampard qui est limogé par Chelsea. Et le grand favori pour le remplacer n'est autre que Thomas Tuchel, ancien coach du Paris Saint-Germain.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain pour de nouvelles informations sur le mercato.